Quand on peut prendre la peau et faire un ornement, faire une façon anoblie de l'art, c'est carrément donner une autre dimension à travers la mode, la peinture, les arts plastiques, de mélanger les matières et les couleurs et de vraiment magnifier ça, de l'enrichir. Et c'est cet aspect-là que j'ai toujours eu, non seulement une façon de démocratiser l'art, de le faire porter dans la rue et de surtout donner une dimension avant-gardiste. Et cette richesse-là, je l'ai toujours portée sur le message de By Fall Dream. C'est d'être à la fois original et originel, c'est de monter une autre, de monter vraiment au sens symbolique à une façon de se vêtir, d'être dans un style qui est unique, exclusif, et surtout d'être riche dans la façon, au niveau de l'attitude, au niveau du dégaine, quoi. Ce que j'appelle en fait le style Mike Sylla, c'est à la fois non seulement la peinture sur le vêtement, mais c'est aussi quelque part au-delà de son afro-punkisme, parce qu'il y a un côté où justement quand tu prends de la matière, de la peau et que tu la magnifies et que tu ramènes de l'art dessus ou de la symbolique ou des signes, ou même d'aller sur un côté complètement universaliste au niveau de l'aspect pictural et au niveau des arts plastiques. Et ce qui est beau, c'est quand ces artistes ou les gens tout simplement portent le By Fall Dream, portent la pièce Mike Sylla, c'est en général des créateurs, c'est des concepteurs, c'est des artistes pluridisciplinaires. C'est pour ça d'ailleurs quand on fait des défilés, ces artistes-là, ils viennent justement pour performer, pour aussi donner la richesse de ce que peut apporter l'image, parce que c'est aussi l'image qui est rejetée. Quand on porte du By Fall Dream, on est naturellement aussi bien à Paris qu'à LA ou à New York ou à Dakar. Quand on porte du By Fall Dream, on sait la provenance. On sait toujours que, en fait, naturellement, que celui qui fait de l'art porté, celui qui fait de l'art magnifié, naturellement, c'est By Fall Dream. Ça va bien. Mais une dernière question. Combien d'années de By Fall Dream dans la diaspora? Combien d'années déjà? On pourrait dire 25 ans de création, hein, parce que on a commencé quand même au début des années 90 et que ça a pu se développer avec différents concepts. On a développé quand même beaucoup de concepts qui peuvent éventuellement enrichir notre collectif. De By Fall Dream à By Fall Dream and the Human Tribe, à Opéra By Fall, en passant par le comptoir des arts du Sénégal d'Afrique et d'autres concepts liés avec la poésie tels que slam opéra, slamophonie, slam opérette. Mais c'est montrer encore une fois de plus que l'art n'a pas de dimension, n'a pas de frontières, pardon, et qu'on est plus dans la dimension universaliste. Et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir fédérer des artistes, c'est de fédérer des cultures diverses et de leur donner la chance justement de se côtoyer et de donner ces artistes-là qui sont de cultures diverses, de moyens de travailler ensemble, de pouvoir vraiment aller vers ce que j'aurais appelé, enfin, je pense que c'est une des façons sur lesquelles je m'appuie d'ailleurs de continuer le travail que je fais, c'est d'être à la fois solidaire, c'est d'aller vers les autres, c'est de faire un art qui soigne, c'est un art utile, hein, de le faire justement porté par des gens qui ont compris le message, qui ont compris l'originalité, qui comprennent exactement ce dont on cherche, qui est rien d'autre que de pouvoir complètement rentrer dans un esprit de partage. C'est ça en fait le concept et le message de By Fall Dream. C'est de prendre l'art et de le faire montrer là où naturellement parfois on ne l'attend pas. Et c'est ça qui est... Merci, merci, monsieur.